Mesdames et messieurs, cette nuit, Kiev a tremblé comme jamais. Oui, vous avez bien entendu. Cette nuit, pendant que le monde dormait, pendant que les chancelleries occidentales ronflaient tranquillement dans leur bureau climatisé, la Russie a envoyé sur l'Ukraine l'une des attaques les plus massives depuis le début de cette guerre. Et je vais vous dire une chose, mesdames et messieurs. Ce qui vient de se passer à Kiev, ce n'est pas un simple bombardement de plus, non. C'est un message de sang, un message de feu envoyé directement à Kiev. Mais aussi, écoutez-moi bien, mesdames et messieurs, envoyé à Washington, envoyé à Bruxelles, envoyé à l'OTAN, envoyé à tous ceux qui pensaient que la Russie est fatiguée. Voilà ce qui se passe. Mesdames et messieurs, 6 types de missiles de croisière, 3 types de missiles balistiques, des drones gérants, des drones Gerbera et même des drones dits réactifs. Une pluie de feu s'est abattue sur Kiev, sur Kharkiv, sur Odessa et sur plusieurs autres villes. Le bilan à cette heure, au moins 9 morts, 40 blessés, dont 2 enfants. Vous comprenez un peu, des enfants. Un immeuble de 9 étages dans le district de Podilski a été littéralement éventré. Du 9e jusqu'au 5e étage. Et pendant que je vous parle, les secours creusent encore dans les décombres cherchant des survivants. 17 personnes évacuées, 28 autres sauvées in extremis. Des incendies ravagent encore des entrepôts dans le district d'Obolonsky. Et le plus grave, mesdames et messieurs, le plus grave, des missiles Iskander-M et des missiles hypersoniques Sikon, oui, les fameux Sikon, ont frappé directement la centrale hydroélectrique de Kiev et 2 centrales thermiques. Il faut le dire, c'est une humiliation totale pour la défense anti-aérienne ukrainienne qui, malgré les batteries patriotes offertes par l'Occident, n'a pas su arrêter cette pluie de fer et de feu. Mesdames et messieurs, maintenant, laissez-moi vous donner mon analyse, mesdames et messieurs, parce que c'est ça que vous êtes venus chercher ici. Cette attaque n'arrive pas au hasard. Elle arrive à un moment précis, un moment stratégique, un moment que la Russie a choisi avec une froideur calculée. Pourquoi maintenant? Pourquoi la Russie choisit-elle de frapper maintenant? Je vais vous dire une chose, mesdames et messieurs. Dans quelques jours, un sommet de l'OTAN se tiendra à Ankara et Donald Trump doit y rencontrer Volodymyr Zelensky. Vous comprenez un peu la manœuvre? Moscou envoie ses missiles la veille même des négociations diplomatiques. C'est un langage. C'est une façon de dire, regardez ce que je peux faire pendant que vous discutez autour d'une table. C'est ça, la vraie stratégie du Kremlin, mesdames et messieurs. Frapper fort juste avant que les diplomates ne s'assoient pour arriver en position de force, pour dicter les thèmes avant même que la discussion ne commence. Et là, on voit la boîte de Pandore, mesdames et messieurs, parce que derrière cette attaque, il y a des intérêts que personne ne veut vraiment nommer à voix haute. Les grandes puissances, elles, savent ce qu'elles disent quand elles parlent de paix à la télévision. Mais en coulisses, c'est toute une autre histoire. L'Europe continue de financer, l'Amérique continue de fournir du renseignement. On nous parle même que les services américains aideraient l'armée ukrainienne à contourner des défenses russes pour frapper en profondeur. Pendant ce temps, la Norvège promet de l'argent qui n'arrive jamais vraiment sur le front. Vous comprenez un peu ce jeu trouble? Chaque grande puissance se défend ses intérêts, son industrie d'armement, sa position géopolitique. Pendant que ce sont les civils à Kiev qui meurent sur les décombres. Et je vais vous dire une chose, mesdames et messieurs. Les conséquences de cette nuit pourraient dépasser largement les frontières de l'Ukraine. Si les infrastructures énergétiques continuaient d'être visées de cette manière, avec des armes hypersoniques que même les meilleurs systèmes occidentaux peinent à intercepter, c'est l'équilibre stratégique mondial tout entier qui vacille. Cela signifie une chose de terrible. L'ennemi, loin d'être affaibli, comme on veut nous le faire croire,
dans certains médias occidentaux semble au contraire renforcer sa capacité de frappe. Et ça, mesdames et messieurs, ça devrait inquiéter tout le monde, de Washington jusqu'à Pékin. En passant par nos capitales, la tension monte, mesdames et messieurs. Elle monte de jour en jour, de nuit en nuit. Et pendant que les diplomates présentent leurs valises, préparent leurs valises pour Ankara, sur le terrain, c'est un véritable cimetière pour les illusions de paix rapide. Chaque missile qui tombe sur Kiev est une phase de plus dans ce message silencieux que la Russie envoie au monde entier. Alors, mesdames et messieurs, si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur ce qui se joue derrière ces bombardements, je vous supplie, likez cette vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo au maximum. Parce que l'information, la vraie, elle va circuler. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer parce que dans nos prochaines vidéos, nous allons décortiquer ensemble ce qui va se dire, ou plutôt ce qui va se cacher lors de cette rencontre entre Trump et Zelensky à Ankara. Restez avec moi, mesdames et messieurs, parce que cette guerre est loin, très loin d'être terminée.